Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous donne une configuration qui ne permet pas de valider un suivi de la dynamique haussière telle qu'elle se présentait hier, puisqu'après une ouverture ici sur le niveau de support des 7090 points, on est à peine venu ici sur quasiment les mêmes points hauts que ceux de la veille pour au final revenir ici en clôture à 7131.21. Le CAC 40 perd ce soir donc 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et nous sommes donc toujours sur une configuration qui reste ici plus ou moins sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration qui reste haussière. Les histogrammes du MACD ici repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste en zone neutre. Au niveau des volumes, ça gonfle un petit peu. Alors, ce n'est pas très bon comme information, puisqu'on est quand même sur une bougie qui est plutôt baissière. Alors, même si on a ici une bougie verte, ce que l'on peut remarquer, c'est que on a des plus hauts et des plus bas qui sont inférieurs à ceux de la bougie précédente. On a même une tentative de comblement ici du gap. Alors la bougie est un peu trop développée, il y a une erreur là sur le graphe, il y en a un peu trop en bas et pas assez en haut, mais globalement ça ne change rien ici à la configuration. On a eu une tentative de comblement qui s'est soldée par un échec, donc comblement partiel, une zone donc qui reste support. On est globalement resté au-dessus de la zone des 7090 points et on a une dynamique qui reste haussière, même s'il y a un gros signal d'affaiblissement, et surtout que du point de vue de la tendance globale, ce n'est pas encore assez suffisant pour permettre de valider une sortie de cette dynamique baissière, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours plutôt une résistance. Donc ça sera à surveiller dès les prochains jours. Et donc on a eu quelques valeurs qui ont souffert aujourd'hui. Alors même si au niveau des hausses on retrouve Thales, donc dopé un petit peu par le contexte géopolitique, avec un gain de plus 2,66%. Stellantis et Renault sont juste derrière, suivi de Vinci et Unibail Rodamco Westfield. Au niveau des plus fortes baisses, alors le flop du jour, c'est LVMH qui, suite à la présentation de ses résultats hier soir, a déçu, des résultats donc inférieurs aux attentes, qui s'est soldé donc par une lourde baisse. LVMH perd donc un 6,46% en clôture aujourd'hui. Derrière, nous avons Alstom, Téléperformance, Hermès ou Veolia Environnement. Donc par rapport, je dirais, à ça, hormis le fait que LVMH pèse énormément lourd dans l'indice parisien, on a effectivement un indice qui a sous-performé les autres indices européens, mais ça s'explique essentiellement par les résultats de LVMH. Il n'y a pas un contexte général qui fait que le CAC 40 sous-performerait les autres indices européens. Et ce que l'on a par contre, c'est, je dirais, un secteur du luxe qui a souffert, qui a donc tiré le CAC 40 à la baisse, et donc globalement, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui reste résistance, donc comme je vous l'indiquais. Donc globalement, on a toujours cette attaque ici sur la bolle inférieure, suivie d'un rebond technique. Tant que l'on ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de la zone des 7175 points, c'est globalement baissier, même si ici on avait une bonne tentative. La séance du jour nous indique que sur une séance baissière avec des plus hauts et plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente, on a une hausse des volumes, ce qui s'explique aussi partiellement par le fait que LVMH a été beaucoup travaillé aujourd'hui. On a tout de même, je dirais, une configuration qui n'est pas très confortable d'un point de vue daily. Donc ce qu'il faudra surveiller demain, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 est aux alentours des 7120 points, donc assez proche des niveaux de clôture de la veille. Donc par rapport à cela, tant qu'on reste ici au-dessus des 7090, on peut avoir ici une sortie, non comblement. Ici, cette zone des 7090 peut servir de point d'ancrage pour impulser un mouvement haussier. Mais ce mouvement haussier ne sera validé que sur rupture ici des 7175 points, et on aura un vrai signal de sortie de cette dynamique baissière qu'en cas de rupture ici d'un point haut proche des 7205 points. Tant que l'on est en dessous, on est dans une configuration
technique, mais qui ne change rien au niveau de la tendance globale qui reste baissière. Toute rupture de la zone des 7090 points viendrait valider cette configuration technique négative, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 6950 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration d'aujourd'hui. D'un point de vue statistique, la configuration du jour ne nous donne que très peu d'occurrences, donc cette statistique sera donnée purement à titre indicatif, et c'est la baisse qui reprendrait le dessus. Alors ça alterne beaucoup en ce moment, mais avec des configurations qui nous donnent peu d'occurrences, donc des statistiques peut-être un peu moins fiables que ce que nous avions auparavant. Sur les statistiques fiables, on avait bien lu ici le rebond qui interviendrait cette semaine. Je vous en ai beaucoup parlé les 2 semaines précédentes. Voilà, maintenant à voir si ce rebond sera suivi d'effet ou pas. Là, pour l'instant, les statistiques sont trop vagues pour nous donner un sens précis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se donne rendez-vous dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.